La station de l'Anneau, c'est une station qui est un peu emblématique puisque déjà elle a 40 ans d'âge, donc si elle a su durer dans le temps, c'est qu'elle elle a apporté quelque chose aux éleveurs. On réunit en un lieu unique les meilleurs veaux qui sont nés au niveau national sur 4 séries au cours de l'année. Là, on est à la vente de la 2e série. C'est une sélection des meilleurs jeunes mâles reproducteurs sélectionnés sur toute la France. Voilà, c'est une station qui est dynamique, qui permet vraiment de mettre en avant la génétique qui est présente dans notre race limousine. Et ça permet aussi de ne pas avoir à prendre la voiture et de faire des milliers de kilomètres dans toute la France. Ça permet d'avoir la sélection des meilleurs jeunes reproducteurs à l'instant présent le même jour. C'est 1100, c'est repris en face de moi, c'est 1200. C'est 1200, c'est 1300, c'est 1300. C'est 1400, c'est 1400, c'est 1500. C'est 1400 sur la droite, c'est 1400, c'est 1500 en face de moi. C'est 1500, c'est 1500. Pendant ces 5 mois, ils sont ce qu'on appelle nous évalués, donc ils sont pesés, mesurés. Et l'avantage de la station, ce pourquoi elle a été créée, c'est pour gommer l'effet milieu qu'on pouvait avoir sur les diverses exploitations. Ils sont dans un même lieu, ils ont la même alimentation, ils subissent les mêmes changements climatiques, intempéries, etc. Donc on peut considérer que le potentiel qu'ils expriment, c'est vraiment du potentiel qui est propre à leur génétique. Les prix pratiqués aujourd'hui, depuis maintenant pratiquement 18 mois, sont conformes à ce qu'attendent les éleveurs, sont globalement bons. Ce qui est plus handicapant, c'est que par rapport à la MHE et au problème, à l'épisode FCO qui est revenu un peu cet automne, on a des difficultés à exporter sur les pays extérieurs. Donc on a des animaux qui vont rester ici un peu plus longtemps, qui vont générer des coûts supplémentaires, de l'attente, et ça c'est plus handicapant. J'ai un veau qui a participé à la vente qui s'est déroulée hier, donc il avait été qualifié espoir. Moi je travaille personnellement la génétique sans corne, donc c'était un animal qui était porteur de gènes, et donc c'était le premier homozygote qui passait donc à cette vente. Pour moi il y avait un intérêt, on va dire une motivation particulière. Bien sûr elle est nationale déjà, puisque bon, la race elle est répartie à peu près aujourd'hui, on en trouve pratiquement dans toutes les régions et tous les départements, et à l'international aussi, vous faites bien de le dire, puisqu'en général sur des ventes comme celle-ci, on arrive à exporter entre 10 et 15% des animaux. On est sur une phase de base des effectifs globalement au niveau national dans la filière bovine, toutes filières confondues, mais surtout dans la filière bovine. Nous, en base de sélection, on n'y échappe pas. Donc notre objectif, c'est de garder le maximum d'éleveurs, de maintenir ce niveau-là pour arriver à faire continuer de faire fonctionner ces outils dans de bonnes conditions.